Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge un peu dans la communication financière de certains placements immobiliers, les SCPI par exemple, très connus en France. Oui, bonjour. On va regarder si l'info donnée aux épargnants est suffisamment claire, complète aussi. Surtout sur la performance, les risques, tout ça. On se base sur leur dernière publication, hein. C'est ça. Et c'est un point vraiment crucial. Parce que sans une bonne information de qualité, c'est difficile de faire les bons choix d'investissement. Tout à fait. Donc l'examen porte principalement sur les SCPI, c'est vrai, mais on regarde aussi un peu les OPCI et certaines SCA. Voir ce qu'elles ont publié l'an dernier, comment elles parlent de leur santé financière en gros. D'accord. Alors, commençons peut-être par ce qui va bien. Il y a quand même des améliorations, non? Oui, oui, heureusement. On note une tendance à plus de transparence, c'est vrai particulièrement pour les SCPI. Par exemple. Par exemple, le taux d'occupation financier, le fameux TOF. Ah oui, le TOF. Voilà, qui mesure en gros si les loyers rentrent bien par rapport à si tout était loué. Et bien ça, maintenant, quasi toutes les SCPI le communiquent. D'accord. Donc ça, c'est quand même une info clé pour savoir si les immeubles sont bien loués, si ça tourne. Exactement, c'est une donnée de base sur la performance locative réelle. Et pareil pour l'info sur le niveau d'endettement, c'est devenu assez standard aussi. Bon, Et autre point, assez positif, il y a un progrès net sur la valorisation des actifs. De plus en plus de sociétés disent combien elles ont payé leurs immeubles à l'achat, le prix de revient. ah, ça c'est intéressant. Savoir ce que ça a coûté à l'origine, ça donne une base. C'est ça. Ça donne une base tangible pour évaluer. Et la valeur de marché actuelle, la valeur vénale, ça progresse aussi, même si c'est un peu moins généralisé peut-être. Moins systématique, d'accord. Donc on a des progrès sur la description du patrimoine, son occupation, sa valeur. Mais alors, si on regarde ce que ça rapporte, la performance, là, c'est plus mitigé. C'est là que ça devient un peu plus complexe, oui. Prenons le taux de distribution. Oui, le chiffre que tout le monde regarde. Exactement, celui qui est souvent mis en avant commercialement, presque toutes les SCPI l'affichent, ça oui, mais une part non négligeable ne détaille pas vraiment d'où vient l'argent qu'elle distribue. C'est-à-dire? Est-ce que tout vient des loyers, le truc récurrent, le cœur de l'activité, ou est-ce qu'une partie vient d'opérations exceptionnelles, une vente d'immeuble par exemple, Ah oui. ou même en puisant dans les réserves des années passées, ce qu'on appelle le report à nouveau. Et ça change tout, hein. Parce qu'un bon taux de distribution, si une partie vient de la vente d'un actif ou des réserves, ça dit pas la même chose sur la pérennité que si tout venait des loyers réguliers. Tout à fait. C'est pas la même qualité de rendement, si on veut. C'est un peu comme comparer des salaires sans savoir s'il y a une grosse prime exceptionnelle dedans, quoi. C'est une bonne image, oui. Et cette question de la composition du rendement, elle touche aussi un autre indicateur, plus récent, le rendement global immobilier, le RGI. Oui, celui qui est censé donner une vue plus complète. C'est ça. Il intègre le rendement distribué et la variation de la valeur des parts. Mais alors lui, son adoption, elle semble stagner, voire même reculer un peu. C'est difficile à dire, peut-être une certaine inertie, ou alors le taux de distribution est plus simple à communiquer, plus vendeur, Peut-être. ou peut-être qu'un indicateur qui intègre la fluctuation des valeurs, certaines années, c'est moins flatteur forcément. Oui, ça peut jouer. En tout cas, il ne devient pas la norme. Et autre chose, les taux de rendement interne, les TRI, sur 5 ou 10 ans, Oui, ça mesure la performance réelle pour l'investisseur sur une période. voilà, ils sont souvent publiés, ça oui. Mais pour les SCPI plus anciennes, c'est rare qu'elles donnent cette info sur toute leur durée de vie, depuis la création. D'accord. Donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire pour l'épargnant? Tout ça. On a plus de transparence sur certains points, c'est bien, mais il reste des zones un peu floues sur la performance réelle et surtout sa régularité. Bah oui, c'est difficile de comparer sereinement si on n'est pas sûr de savoir d'où vient le rendement affiché. Est-ce que c'est du solide, du récurrent, ou est-ce que c'est un peu boosté par de l'exceptionnel? On compare pas forcément la même chose d'une SCPI à l'autre alors. C'est tout l'enjeu en fait, la confiance et la comparabilité. Comprendre la nature du rendement, c'est essentiel pour évaluer la qualité de la gestion et puis pour anticiper un peu les revenus futurs. Sans cette finesse d'info, l'évaluation du risque et du rendement est moins fiable. Donc, pour résumer si j'essaye, on voit plus clair sur l'état des immeubles, occupation, valeur, ça c'est plutôt positif. Oui, Mais pour juger de la performance, de sa qualité, de sa durabilité, il manque encore des détails importants sur l'origine de l'argent distribué. Et les indicateurs plus globaux comme le RGI, ils ont du mal à s'installer. c'est une bonne synthèse. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. Au-delà des chiffres obligatoires ou recommandés, quelle info plus qualitative pourrait vraiment aider?
C'est-à-dire? Des infos sur la stratégie d'investissement suivie, sur les risques spécifiques liés au type d'immeuble ou aux locataires, ou même sur les perspectives des marchés où la SCPI investit. Est-ce que ce type d'infos plus narratives, disons, n'aiderait pas à avoir une compréhension plus profonde? Oui, sortir un peu des indicateurs purs pour aller vers la stratégie, les risques réels, c'est une piste intéressante pour améliorer l'éclairage des épargnants, effectivement. Voilà. C'est une question à creuser, je pense.